Cri des décresses pour une vedette de la chanson camerounaise, Marthe Zambo. Nous sommes là dans l'art musical. Dans cet art musical, on parlera ici également de cette prouesse professionnelle de Stanley Lo qui est désormais depuis quelques jours ambassadeur de l'UNICEF. Tout ceci dans le Conficulture et dans le Confi Sport. Nous reviendrons en toute intégralité sur la procédure en cours de l'octroi des 22 logements sociaux aux Lions Indomptables, la belle odyssée de 1990. Nous ne manquerons pas de revenir sur cette actualité qui est devenue virale sur la toile, celle du combat très attendu de Francis Ngannou avec en face un certain Oga Lepetici. Vous avez encore en souvenance que nous suivons cette actualité pour vous. Eh bien, la date est désormais connue puisqu'une conférence de presse est tenue du côté de Douala il y a quelques jours. Et nous fermerons ces confis sport en revenant sur cette belle actualité qui concerne la Lion indomptable Françoise Bango. Vous vous souvenez encore de ses prouesses lors des Jeux Olympiques. Elle a décidé de se lancer dans l'enseignement physique en mettant sur pied une école qui verra le jour et qui est en cours de réalisation. Vous en saurez plus tout au long de ce programme. Et puis dans le config web, les avatars Facebook, depuis exactement 48 heures, les avatars Facebook font l'actualité sur la toile. Tout le monde s'y prête à ce jeu. Pourquoi les avatars de Facebook amènent-ils les internautes à s'intéresser à cela alors que dans les autres plateformes telles que Snapchat ou encore même Instagram ou Twitter ou d'autres encore que vous connaissez certainement, il y a eu des avatars. Pourquoi les avatars de Facebook sont d'actu? On en parlera tout au long de ce programme dans le Confi Web. Et toujours dans le Confi Web, pour conclure, on vous laissera avec un extrait de Mewe qui a fait une sortie qui n'a pas laissé ses fans indifférents sur la toile. Voilà ce qui va constituer le menu de votre programme Choix Home en ce vendredi 21 août 2020. En ce jour où on célèbre la journée internationale du souvenir, hommage aux victimes du terrorisme. Bienvenue à tous, prenez le siège qui vous convient. Choix Home, c'est parti. Une fois de plus, bienvenue à votre mag Infotainment Show at Home. Allez, pour ne rien rater de l'actualité culturelle et sportive traitée à notre manière, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et surtout cliquez sur la cloche de notification. Merci. Allez, on commence. Avec toi, j'ai découvert une vie nouvelle. Avec toi, j'ai connu la paix, l'amour et le bonheur. Avec toi, je suis si bien. Tu me disais que tu n'aimais que moi, te souviens-tu? Best Memory, n'est-ce pas? Avec toi, célèbre slow de la playlist de Marthe Zambo, sorti en 1979 et vendu à près de 500 000 exemplaires. Tenez-vous tranquille, ce fut le premier disque d'or en France. Depuis 48 heures, elle a lancé un cri de détresse qui a ému la blogosphère. Il est difficile pour cette vedette de la chanson camerounaise de joindre les deux bouts entre l'achat de ses médicaments, surtout parce que sa santé est très délicate, et surtout de payer les différentes charges qu'elle a à la fin du mois, parmi lesquelles son loyer. L'artiste qui réside à Douala au Cameroun sollicite l'aide. Oui, l'aide, elle en a besoin. Un appel à l'aide qui a suscité des interrogations sur la gestion des carrières des artistes au Cameroun et surtout encore l'épineux problème du droit d'auteur. Dans un entretien diffusé sur la chaîne nationale, la vedette n'a pas caché sa misère. PQ de rappel, elle avait déjà eu à lancer un appel similaire lorsque nous nous souvenons encore de Feu Maman Guéa qui annonçait qu'elle souffrait du diabète. Elle avait d'ailleurs reçu de l'aide du ministère de la tutelle, à savoir le ministère des Arts et de la Culture. L'appel a retenu l'attention de tous et tout un chacun. Une cagnotte a été ouverte. Nous, on croise les doigts pour notre vedette qui a été très touchée par le décès de son unique fils. Nous avons encore une pensée pieuse pour lui et nous sommes de tout cœur avec notre maman. D'ailleurs, le titre de sa chanson, c'est bien Avec toi. Nous sommes avec toi, ma maman Zambo. Décidément, rien ne stoppe plus l'élan de l'auteur du titre à succès Hey Père, de Mr. Stanley No, de King Kong.
Oui, puisqu'il s'agit de lui. Après les annonces auprès d'une banque, auprès d'une marque de téléphone mobile en qualité d'ambassadeur et bien d'autres marques, c'est le côté social, humaniste et philanthrope qui s'exprime. Stanley Eno est depuis quelques jours ambassadeur de l'UNICEF. L'annonce a été faite par lui-même sur ses différents comptes sociaux. Tradition faite, on pourrait alors lire sur ses différents comptes: The future is for everyone, not far, it's just tomorrow. Proud UNICEF, ambassadeur of Goodwill. Kudos à notre King Kong qui n'arrête pas de démontrer à suffisance qu'il a une carrière professionnelle qui suit et qui est d'ailleurs très bien tracée. Un exemple à suivre pour la nouvelle génération et surtout un exemple à suivre pour l'ancienne génération. Vous vous souvenez encore de ces autres cas de ceux qui n'ont pas pu gérer leur carrière musicale? Chapeau bas à Stanley Eno de King Kong. Hein? Choix-Drôme, les inconfinables. Les inconfinables. Poursuivons ces infos cette fois-ci dans le Confi Sport sans transition aucune avec cette actualité qu'on pourra certainement classer dans la rubrique combat du siècle, très attendu. Vous vous souvenez encore, dans nos éditions précédentes, on suivait cette actualité pour vous. C'est l'opposant, le boxeur camerounais Francis Ngannou avec en face le comédien Oga le Pichichi. Eh ben oui, ce n'était pas une blague. Eh bien, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue en milieu de semaine, la date est désormais connue et le combat va se tenir à la fin de ce mois, pour être plus précis, le 29. On sait déjà que tous les revenus de ce combat seront reversés à des associations caritatives et surtout que ça promet d'avoir beaucoup de spectacles et de surprises lorsque on sait que Oga était très excité et très motivé lors de la conférence de presse. D'ailleurs, il est revenu sur ses propos en disant: comment est-il possible que quelqu'un pour qui on vient assister à un combat, à peine les voisins se sont salués, à peine les voisins sont arrivés pour assister au combat, à peine ils ont même eu le temps de s'asseoir que le combat est déjà terminé, que lui il ne va pas faire 17 secondes avec Francis Ngannou, mais il promet qu'il va l'envoyer au tapis avec 10 secondes. Actualité à suivre et surtout, vous aurez les images de ce combat. D'ailleurs, on va se déplacer pour vous. Sans transition aucune, parlons à présent d'autres lions indomptables du Cameroun. Vous vous souvenez encore de la belle Odyssée de 1990. Au mois de juin dernier, on célébrait encore les noces de perles de ces lions indomptables. 22 au total, même si aujourd'hui il reste 19. Eh bien, sachez que la procédure est en cours. La procédure, laquelle? Celle de l'octroi des 22 logements sociaux tels que promis par le chef d'État. On a d'ailleurs vu, comme vous pouvez voir, certaines images des lions indomptables, les anciennes gloires qui sont allés sur place, eux-mêmes faire le choix de leurs différents logements sociaux. On va tout simplement dire bon courage et une fois de plus encore, félicitations à nos lions indomptables. Bon, maintenant, on se pose la question de savoir où en est-il de ceux qui pensent aussi également qu'ils devraient avoir une maison? Oui, ceux de l'épopée de Sydney 2000 et ceux également qui ont remporté des CAN. Décidément, au Cameroun, quand ça parle sport, ça amène toujours des passions et des débats. Choix-Drôme, les inconfinables. Les inconfinables. Allez, on referme ces Confi Sport avec cette bonne nouvelle qui concerne Françoise Bango Etone. Tenez-vous tranquille, ce n'est pas pour un autre record olympique, mais cette fois-ci une belle reconversion. L'athlète camerounaise naturalisée française en 2010, spécialiste du triple saut, championne olympique en 2004 et en 2008, est la seule, tenez-vous tranquille, jusqu'ici, athlète camerounaise de l'histoire, hommes et femmes confondus, à avoir remporté un titre mondial et olympique. Eh bien, sa reconversion est très simple. Elle a décidé de se lancer dans l'éducation en mettant sur pied un institut qui va porter son nom, un institut supérieur. Baptisé Institut Françoise Bango, on y enseignera des sciences et techniques et des activités physiques et sportives, du management des organisations, du management du sport, de l'événementiel et surtout des certifications. À la fin, les différents apprenants ou apprenantes pourront sortir avec des diplômes de KPS, de brevet de technicien supérieur ou bien de HNJ. Nous, on va tout simplement dire félicitations à notre Françoise Bango. Nous sommes de tout cœur avec elle, surtout big up parce qu'elle a pensé à la nouvelle génération ou à la jeunesse africaine en général et à la jeunesse camerounaise en particulier. Merci encore pour cette belle idée, double championne olympique et surtout bon vent. Choix-Drôme, Confi Unect.
Lorsqu'on évalue le nombre de temps que passent les utilisateurs à Internet, on estime que cette autre prouesse professionnelle ou technologique a apporté Facebook et Messenger, a apporté un souffle nouveau dans les conversations. Eh bien, il s'agit tout simplement des avatars de Facebook et Messenger. Facebook a lancé ses propres avatars dans ses applications mobiles Facebook et Messenger afin de permettre d'animer les conversations avec les parents, avec les amis ou encore même les commentaires et les publications. Lancés il y a presque un an en Australie, ces avatars complètement personnalisés sont présentement en phase de déploiement un peu partout dans le monde. Ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà eu à faire ou à créer le vôtre. Emoji, Memoji, Animoji, stickers, GIF, non, il y en a, des bébelles pour animer nos conversations. Facebook n'est pourtant pas en reste alors qu'il lance de nouveaux avatars personnalisés dans ses applications mobiles Facebook et Messenger. Que faut-il donc savoir de ces nouveaux avatars? Eh bien, il s'agit des petits dessins que l'on peut personnaliser à notre image, que l'on peut utiliser comme soit autocollants ou stickers dans nos conversations, dans nos commentaires, dans nos publications Facebook ou encore même comme photo de profil. Je crois que peut-être vous également, vous l'avez déjà fait puisque moi j'ai eu à le faire, juste pour voir à quoi ça ressemblait. Un doute vous traverse l'esprit alors que vous vous êtes dit avoir déjà vu ça quelque part. C'est normal puisque c'est exactement le même principe que propose l'application Bitmoji depuis 2014, donc presque 6 ans aujourd'hui. La différence se trouve dans la personnalisation qui est tout simplement que l'entreprise de Mark Zuckerberg explique qu'il y a davantage de personnalisation possible pour que le tout soit le plus réel, le plus représentatif, afin que personne ne soit mis de côté. On peut effectivement personnaliser le visage de l'avatar de 18 traits différents, en plus de pouvoir modifier la forme du corps, la coiffure et le vêtement. Une fois notre avatar créé, celui-ci se retrouve dans l'onglet sticker de notre clavier lorsque nous sommes dans une conversation Messenger ou en commentaire sur une publication Facebook, on peut l'utiliser. Bon, à titre de rappel, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, comment créer son avatar depuis l'application mobile Facebook? Eh bien, ouvrez l'application mobile Facebook, ouvrez le menu, cliquant sur les 3 lignes horizontales dans le coin supérieur droit, cliquez sur Voir plus pour afficher le menu complet, sélectionnez avatar, suivez les instructions pour la création de votre avatar. Ainsi fait, vous allez voir à quoi vous allez ressembler. Bon, on va tout simplement dire que c'était une autre prouesse technologique. Bravo à tous ceux qui l'ont fait et surtout à ceux qui hésitent encore à le faire. Vous ne perdez rien si vous essayez. C'est aussi ça, la technologie. C'est avec l'artiste Mewé que nous refermons ces confis web dans une sortie sur la toile qui est devenue très virale. L'artiste n'est pas revenu sur sa carrière musicale ou encore la célébration de ses plus de 30 ans de carrière. Mais cette fois-ci, il s'est prononcé sur la situation de son pays. On ne fait pas de commentaires, on vous laisse tout simplement visionner cette vidéo et nous dire pourquoi pas en commentaire ce que vous pensez de cette sortie de Mewé. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature à un 3e mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos
que nous croyons éloignés à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce troisième mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette autre édition de votre programme Choix Home. Merci surtout de vos retours. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. N'oubliez pas également de nous laisser vos commentaires qui nous servent de critiques afin qu'on puisse s'améliorer. Vous savez, ce programme a été baptisé pour vous apporter de l'info, surtout en mode divertissement. Je suis ravi d'avoir encore passé ce très bon moment de télé, j'ai envie de dire, ou de web télé avec vous. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes pages et si vous sortez, prenez soin de vous. N'oubliez pas de porter un masque, évitez le rassemblement de près de 50 personnes, saluez surtout par le coude et prenez soin de vous face à la pandémie du coronavirus. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et vous invitant de vous rendre sur le site www.kpgevn.com. Là, vous retrouverez dans la rubrique Agenda Culture les bons plans du week-end qui tournent autour du vernissage, de la mode, des spectacles ou des masterclass. Avec ça, vous n'allez plus vous ennuyer. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition de votre programme Choix Home. Au revoir.